Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Verseaux que je suis encore une fois absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus du mois d'octobre du 1er au 15, premier bonus. Ça fait suite à la vidéo qui est sortie générale pour le mois d'octobre, pour votre signe qui est sorti la semaine dernière, que je vous invite à aller visionner si ça n'est pas encore fait. Donc ça c'est un bonus, ça se rajoute à cette vidéo générale. On va essayer d'entrer un peu plus dans le détail. Les Verseaux, évidemment, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder donc cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, vraiment, mille merci pour votre soutien et votre présence. Alors, on va démarrer avec un premier message là qui va donner la force dominante pendant ces 15 jours. Pour vous, les Verseaux, eh bien, vous allez être dans l'action avec l'empereur ici, avec ce jeu qui s'appelle l'oracle de la destinée. Regardez ce qu'il y a en dos de paquet, il y a le soleil pour vous. Les Verseaux, c'était déjà le cas dans la vidéo générale. Donc, pendant 15 jours, là, cette quinzaine, ça va être la mise en place de ce que vous allez décider, de ce que vous avez projeté, de ce que vous avez imaginé. Là, cette fois-ci, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes dans la réalité, dans le monde physique, le monde matériel, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Vous êtes l'empereur, c'est quelqu'un qui domine sa partie, son sujet, qui est reconnu par les autres d'ailleurs, dans ses compétences, dans ses qualités. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander un conseil ici ou là, parce que justement, on vous reconnaît ses capacités, ses compétences. Vous êtes rigoureux, vous êtes loyal, vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez, ainsi que les règles qui sont à respecter. Donc là, il n'y a aucun problème avec vous, l'empereur. Donc, ça va être action pendant ces 15 jours. Alors maintenant, avec le Light Seers Tarot, on va aller voir un tirage en 7 lames. Allez, Verseau, du 1er au 15 octobre 2024. D'abord la coupe. Ben écoutez, l'empereur. Donc vraiment, vous êtes dans l'action, vous êtes prêt, déterminé, vous avancez, encore une fois, vous posez des actes, des actions, et tout ça en étant dans la reconnaissance des autres. Et le jugement, c'est maintenant. L'empereur, c'est maintenant. C'est maintenant l'action. Le jugement, c'est une lame de nouveauté qui arrive pour vous, de renouveau et de deuxième chance. C'est aussi ici concrétiser un appel qui vous vient d'en haut, qui vous est destiné. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez le sentir, le comprendre, le savoir par une révélation, une prise de conscience, un déclic. Ça peut être aussi une vocation d'un coup qui apparaît et qui vous attire. En tout cas, vous êtes complètement dans la nouveauté, le renouveau, la deuxième chance et l'action, la réalisation. Alors, on va essayer de s'organiser. On va faire comme ça pour gagner un peu de place. Alors, Verseau. Verseau. Bon, c'est pas encore ça.
Allez, on va gagner un peu de place. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Alors, je vais tourner un peu. Vous savez que vous avez l'empereur en force majeure. On va peut-être mettre comme ça. Est-ce que comme ça? Ben voilà, là. Allez. Bon, alors, ça commence par une période où vous allez avoir l'impression d'être comme le pendu, c'est-à-dire la tête en bas, le pied en l'air. Effectivement, ça commence la quinzaine avec peut-être des petits grains de sable dans la chaussure, des retards, des contretemps, des attentes. Vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme qui n'arrive pas tout de suite. Et donc, il y a une petite immobilisation qui ne va pas durer longtemps, hein, mais enfin bon, un peu forcé, là, vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez à cause de ces retards, ces attentes diverses. La carte vous demande, en tout début de quinzaine, de regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, d'élargir le champ de vision, d'avoir une vue panoramique de la situation, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des protagonistes, les autres protagonistes de cette histoire, s'il y en a, pour comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a dit ça, enfin bon, une autre vision de votre situation, qui est donc indispensable dans la situation que vous traversez. Oui, ben voilà, et puis du coup, ça entraînera une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, mais c'est une lame qui parle de la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Donc ça vaut le coup, à un moment donné, de voir une certaine situation qui vous tient à cœur d'une autre façon, parce que ça débouche sur une amélioration, mais nette. Alors, c'est possible que ce soit dans le domaine amoureux, hein, puisque la roue de fortune, le domaine de vie, c'est particulièrement le domaine affectif, pas que, hein, pas uniquement, ça concerne tous les domaines de vie en général, mais effectivement, là, on confirme que ce sera peut-être une situation affective qui vous tient à cœur, en tout cas. C'est une situation amoureuse, pas forcément non plus, ça peut être simplement quelque chose vraiment qui vous tient à cœur ici, et c'est bien montré, et donc voir une situation d'une autre manière afin que la situation s'améliore. Eh bien, décidément, l'empereur veut sortir dans votre jeu, les Verseaux. On est bien, encore une fois, dans l'action, dans le faire, dans la matière, dans le monde physique. On n'est pas dans les projets, etc. Non, les projets, c'est l'impératrice, c'est fini. Là, on est dans la réalisation, la concrétisation. On avance, on bâtit, on construit, encore une fois. On est loyal, on respecte les règles, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut, et on le met en pratique. Oui, puis voilà, et puis on va passer à autre chose. Là, on passe d'un cycle à un autre, plus bénéfique, plus porteur, supérieur. Au passage, s'il faut se débarrasser de relations, situations qui ne nous apportent plus rien, eh bien, on va pouvoir trancher. Trancher pourquoi? Pour laisser le passé au passé et surtout pour s'alléger, pour accueillir le nouveau cycle qui vient vers vous. Alors, bon, ici on a le fou, on a le mât, on a l'audace. Pourquoi? Parce que là, vous avez confiance en vous, l'empereur. Vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos potentiels, vous connaissez votre courage aussi, parce que l'empereur est courageux. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se passent autour de vous.
Et là, vous avez envie, vous y croyez tout simplement, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'aller, alors ça dépendra des personnes, hein, vers une personne en particulier, ou d'aller vers un groupe de personnes, ou d'aller vers une mission de vie, ou d'aller vers une vocation, on en parlait tout à l'heure, ou d'aller vers un certain travail qu'on connaît pas bien, mais qu'on a envie de tester en tout cas. C'est l'audace, c'est l'envie de sortir de sa zone de confort, c'est le fait aussi qu'on est conscient de ses potentialités, de ses capacités, qu'on sait qu'on peut y aller, et l'envie d'y aller, encore une fois, tout simplement. Et là, eh bien, c'est la papesse qui va représenter toutes les consultantes féminines qui vont pouvoir regarder cette vidéo, mais pour tout le monde, hommes inclus, ça parle de faire appel, de faire appel à vos ressentis, d'être dans l'écoute hein, de vos ressentis. Donc, évidemment, les Verseaux, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, vous avez d'excellents ressentis. Cette quinzaine, eh bien, vous allez faire appel aussi à ces ressentis, en particulier à la fin de la quinzaine, faire appel à vos ressentis et puis peut-être travailler aussi sur des choses que vous sentez en vous qui sont en train de changer, de mûrir, d'évoluer et vous avez envie de vous y consacrer. Eh bien, on vous demande de vous y consacrer, certes, mais dans le plus grand secret, pour l'instant, de ne pas en parler aux autres. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies. À tout de suite pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on va aller faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie. Alors on va démarrer déjà par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Et je vais le doubler tout de suite. Je vais le doubler avec le Tarot Waite ici. Non, je crois que ça va être encore trop grand, donc on va laisser comme ça. Donc, vous, votre intériorité, la force qui va vous accompagner pendant ces 15 jours, le défi qu'il vous faudra relever. Et ici, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, je crois pas, c'est le tarot des anges, la première carte. Et donc ensuite le Tarot Waite. Alors on commence par vous. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici? Ah, là on vous dit de vous reposer ou de prendre des vacances. Partir en week-end, aller au vert, enfin vous ressourcer quelque part parce que visiblement vous avez déjà fait beaucoup d'efforts dans chacun de votre partie et il y a des situations qui ont pu vous vider un peu. Donc il y a la nécessité de dormir, d'avoir un repos récupérateur, encore une fois de partir en week-end, de partir en vacances si vous le pouvez. De ne rien décider pour l'instant. Si c'est votre cas, si vous êtes fatigué actuellement, que vous avez besoin de vous ressourcer, ne décidez rien d'important actuellement. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision et on vous conseille la méditation, toutes les techniques aussi de respiration hein, que vous pouvez... Oui, voilà, on voit ici qu'il y a eu une peine de cœur pour certains, une peine de cœur, une peine, alors on va dire une peine affective. Il y a eu de l'amertume, une blessure. C'est ça qui vous a mis un peu KO là, qui vous a mis un peu sur les rotules. Si c'est le cas, donc encore une fois, prenez le temps de vous ressourcer afin de guérir de cette blessure. Alors on va voir.
Oui, alors oui, ça continue. Ici, on a la maison de Dieu dans les forces qui vont vous accompagner. Donc, on voit bien, oui, que pour certains verseaux, là, c'est un peu compliqué de tenir compte de sa vie, sur sa vitalité, sur ses forces, sur son énergie. Il y a un événement important qui a fait éruption dans votre vie. À la limite, vous ne vous y attendiez pas du tout, ça vous est tombé dessus comme la foudre, ça vous a particulièrement étonné, parfois bouleversé. On vous demande de, comment dire, de déployer vos ailes, de contourner cette difficulté, c'est-à-dire soit vous allez décider de consolider des fondations qui sont fragilisées, donc c'est encore possible de le faire et c'est faisable, donc vous allez décider de consolider ces fondations. Alors ça peut être une maison, mais ça peut être une relation, ça peut être un amour, ça peut être un travail, enfin peu importe, hein, peu importe la situation, donc de devoir consolider, ou bien vous allez décider de déconstruire pour reconstruire ailleurs. Et là, on vous parle avec le cavalier de Pentacle. Alors, c'est quelque chose qui ne se fait pas hyper rapidement. Ça se fait étape par étape. Il y aura des étapes à respecter dans cette reconstruction, mais c'est pas plus mal parce qu'il y a des choses à apprendre au travers de chaque étape. En tout cas, on vous prédit que la stabilité arrive et qu'il y a une sécurité matérielle qui revient vers vous. Ici, ce qu'il faudra dépasser. Oui, alors, oui. C'est pas la carte la plus sympathique du jeu, c'est le 9 d'air, le 9 d'épée, qui parle des idées noires, négatives, déprimées, déprimantes, dévalorisantes, des cauchemars, des nuits blanches. Oui, on voit bien là, il y a pour certains verseaux là quelque chose de difficile à traverser. Et là, avec le cavalier d'épée, on vous dit que vous allez relever les défis. C'est ça votre défi, c'est de relever les défis, mais en même temps on vous dit que vous allez le faire. Hein. Vous allez relever les défis, vous allez guérir votre cœur meurtri d'un traumatisme passé, vous allez vous en sortir. Ça occupe pas mal effectivement de la quinzaine, n'oubliez pas de vous ressourcer dès que vous le pourrez pendant cette période. Alors ici, au niveau professionnel, on voit une décision, c'est le 2 d'air, hein, le 2 d'épée. Il y a une décision complexe à prendre. Il y a quelque chose de... Vous devez faire un choix et c'est pas évident. Vous avez l'impression d'être dans une impasse. On vous dit que l'impasse, professionnellement, elle est temporaire. Le 2 d'épée dit également que ce n'est pas la peine que vous alliez chercher une réponse à l'extérieur de vous. La réponse, vous la connaissez, vous l'avez en vous. Alors, il s'agit de ne pas nier l'existence d'un problème, il s'agit donc de sortir d'un déni, il s'agit d'ouvrir les yeux, peu importe. La réponse, vous l'avez en vous et c'est celle-là que vous devez mettre à jour et que vous devez trouver. Alors ça passe par, ici on a un 3 de Pentacle, on a un travail d'équipe justement. Ici il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de rivalité, de compétition entre les personnes. Il y a des personnes qui ont envie de travailler sur la même chose et qui ont envie de donner de leur mieux pour un but commun. Une œuvre commune, une réalisation commune au niveau du travail. Et c'est vers ça que vous aurez la solution, c'est en travaillant avec des personnes, encore une fois, qui n'ont pas d'ego, il n'y a pas de rivalité entre vous, il n'y a pas de compétition, il y a juste ce désir d'aller dans le même sens. Alors, ici, financièrement. Financièrement aussi, il y a des choix ici à faire.
Alors là, par contre, avec votre libre arbitre, là, il n'y a rien ni personne qui s'opposera à votre choix. C'est votre libre choix, libre arbitre. Alors, la carte vous dit, par contre, de bien réfléchir à votre question avant de donner votre réponse, hein, avant de vous engager à droite ou à gauche. Surtout, réfléchissez bien avant de le faire. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et puis ici, par contre, c'est la réussite. Hein. Vous avez un as d'épée. L'as d'épée, c'est une nouvelle entreprise. On est dans le financier là. Nouvelle entreprise, idée nouvelle, prise de conscience, clairvoyance, transformation extraordinaire, une nouvelle porte s'ouvre et vous allez vers un succès triomphal et garanti, même s'il faut passer ici par des étapes intermédiaires. Hein. Ici, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la justice, on vous parle de l'équilibre, on vous parle également ici de décisions que vous allez prendre concernant vous-même et votre relationnel, que vous allez prendre avec justesse, avec bienveillance par rapport à vous-même et par rapport aux personnes qui seront concernées par vos décisions. En tout cas, là, voilà, on est dans l'action, on a réfléchi, on a décidé que, et on applique ici. Et là, vous avez une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle parle de la famille, elle parle du foyer, elle parle d'une communauté de cœur, communauté, enfin un clan, votre clan. Et c'est une lame qui parle d'abondance et de prospérité, donc des décisions qui vont être très favorables, très propices à votre abondance. Bon, les Verseaux, moi je vais vous souhaiter bon courage pour ceux qui sont concernés là par ce tirage un petit peu difficile. Vous dire que de toute façon la solution elle existe et qu'on voit que vous sortez de ce chagrin, de cette peine de cœur qui vous a atteint. N'oubliez pas encore une fois de bien vous ressourcer et de profiter de tous les moments que vont vous apporter cette quinzaine pour vous ressourcer, vous régénérer. Voilà, alors pour terminer, un petit oracle des anges pour vous. On vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est tout à fait pour vous. Les Verseaux, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle voyance. Au revoir.